Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui je vais vous parler des écouteurs un petit peu spéciaux, notamment son boîtier de recharge qui est assez particulier. Oui, je vais vous parler d'une marque JBL, qui est une marque très connue au niveau des écouteurs, de ses enceintes et autres. Mais là, JBL, ils ont sorti une nouvelle chose que j'aurais pas cru voir dans des écouteurs. Si je vous disais, voilà, vous avez un boîtier avec un écran. Oui, un écran. Donc, vous voulez savoir un peu plus sur ça? Donc, je vous invite à rester après l'intro, à vous abonner pour de nouvelles vidéos, et je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc, comme je disais, des écouteurs avec un écran sur le boîtier. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les JBL Tour Pro 2. Oui, c'est une conception qui va être mise en place prochainement et qui va sortir officiellement janvier 2023 à 249 €. Donc, c'est un prix qui est relativement cher, vous allez me dire. Mais attendez que je vous explique et on va voir pourquoi. Donc, ce sont des écouteurs intra-auriculaires de forme tige, très légers et très souples et avec un boîtier qui a un petit écran. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait cet écran dessus? Eh bien, on va voir qu'elle peut vous permettre, ce petit écran, d'accéder aux paramètres et d'écoute de vos écouteurs, c'est-à-dire vous n'avez plus besoin d'utiliser vos smartphones et aller sur soit l'application de JBL ou autre pour gérer les paramètres des écouteurs. Non, vous pouvez le faire avec le petit écran qui est intégré sur le boîtier de recharge des écouteurs. Vous pouvez également contrôler la musique, donc c'est-à-dire que si vous êtes sur Deezer ou Spotify ou autre type de streaming musique ou autre, ou votre playlist quoi, vous pouvez non plus utiliser votre smartphone, mais vous utilisez votre boîtier de recharge et vous changez votre musique comme vous le souhaitez en temps voulu. Vous pouvez également sélectionner soit avec les boutons sur les oreillettes, mais aussi sur le boîtier avec son écran, donc de choisir le mode de réduction de bruit que vous le souhaitez. Et également, vous pouvez aussi modifier l'égaliseur des écouteurs, c'est-à-dire que vous accédez directement les paramètres comme on est obligé de le faire sur les smartphones, mais directement, vous pouvez le faire directement avec l'écran qui est intégré sur ce boîtier. Donc ces fonctions, on les retrouve, comme je disais, sur les smartphones. Mais vous allez me dire, ouais, bon, les smartphones, c'est plus utile parce qu'on les a en main. D'accord, je comprends. Mais par contre, cet écran peut être très facile parce que elle aura les mêmes paramètres que je vous ai cités à l'instant, même si vous êtes sur ordi, tablette ou TV. C'est-à-dire que si par exemple vous écoutez un film ou une musique, que ce soit ordi ou télé, vous n'avez pas ces fonctions où vous pouvez gérer, contrôler votre musique, le son, etc. Mais avec cet écran, même si les écouteurs sont connectés sur votre ordinateur et vous regardez un film, vous pourrez gérer tous les paramètres que j'ai cités avec l'écran sans forcément besoin de smartphone ou autre. Donc c'est-à-dire que tout se fera avec l'écran qui sera intégré. En plus, on est sur les derniers Bluetooth, ça sera en Bluetooth 5.3 et il supporte les codecs SBC et AAC. La charge est aussi sans fil. Donc comme je disais, les designs forment des tiges intra-articulaires, donc sont petits et très compacts. La réduction de bruit se fait avec les 6 micros qui seront intégrés, et donc ces 6 micros vont vous permettre de choisir en fonction du mode du bruit, de choisir soit d'annuler tous les bruits extérieurs, ou soit garder une ambiance éventuellement si vous voulez rester un petit peu à l'extérieur par sécurité. Elle est IP54, donc c'est-à-dire elle est protégée contre la poussière et les éclaboussures. Au niveau de l'autonomie, on est sur une autonomie de 10 heures, d'après ce qu'ils disent, et de 30 heures supplémentaires avec les boîtiers. Donc, pour faire un résumé, donc ce sont des premiers écouteurs intra-auriculaires possédant sur son boîtier de recharge un écran. Cet écran va vous remplacer vos smartphones et tout type d'appareil que vous allez vous connecter dessus pour gérer vous-même, avec cet écran, les paramètres de son et d'égaliseur que vous souhaitez et plein d'autres choses que vous pouvez faire dessus. Et donc, ça nous fait réfléchir que c'est une prouesse technologique, comme un peu avec les LG avec leur UV Nano, qui permet avec une petite lumière ultraviolet intégrée sur leur boîtier, de détruire 99%
pardon, de 99,9% des bactéries sur les écouteurs que vous aurez éventuellement eu. Et là, on a une autre technologie où vous n'avez plus besoin forcément d'utiliser vos smartphones pour gérer les paramètres ou changer de son. Vous pouvez le faire sur le boîtier. Je trouve ça intéressant et très pratique, je pense, en fonction de l'utilisation. Par exemple, si vous êtes sur la télé, vous regardez un film ou autre, et que vous avez la possibilité de les connecter ces écouteurs, bah, vous pouvez gérer votre son et votre volume directement sur le boîtier sans forcément de dire ah merde je peux pas le faire parce que ça marche pas sur la télé. Là vous pouvez le faire sur le boîtier. Et je trouve ce conseil assez intéressant parce que l'écran a été pensé non pas pour une chose interne, c'est-à-dire très spécifique, on aurait pu dire on peut le faire ça que sur les smartphones, mais polyvalence, c'est-à-dire pour n'importe quel appareil connecté que vous mettez en Bluetooth, soit ordi, tablette, smartphone ou télé, et j'en passe, vous pouvez gérer votre son comme vous le souhaitez, vous n'êtes pas enfermé sur tel ou tel appareil, vous pouvez faire ce genre de choses. Donc je pense que l'écran a été intéressant, simplifié, après à voir lors de sa sortie et des tests qui seront faits dessus, si c'est vraiment une prouesse technologique et intéressante dans la vie de tous les jours. Voilà, donc je voulais vous présenter parce que ce sont des écouteurs qui sont intéressants et les premiers en ayant à avoir un écran intégré sur leur boîtier. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu autant que moi. Je crois que vous avez pu voir que j'étais très enthousiasmé de vous en parler. Mais merci en tout cas de m'avoir suivi sur ma chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et abonnez-vous et partagez-la aussi. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.